Hello, hello, comment ça va? Comment vous portez? Comment allez-vous? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Et on va approfondir le tirage. Alors, quels sont déjà les messages que les guides ont à vous transmettre pour votre sentimental? Et ensuite, nous allons approfondir. Alors, quelles sont les énergies sentimentales à transmettre? Déjà, on me parle d'intuition. Faites confiance à vos intuitions. Écoutez-vous. Ne laissez pas le côté mental prendre le dessus. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Déjà, le message de départ pour votre sentimental amoureux. Quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de mes belles petites louves? Alors, toi, tu voulais venir. Déjà, on me parle de rupture. Alors, bien entendu, ça peut me parler d'une rupture que vous avez déjà vécue ou alors que vous êtes en train de rompre tout simplement. D'avoir subi une rupture. Avec la fidélité et le poignard, bah là, on me parle clairement d'une rupture où on a été poignardé, où il y a eu de l'infidélité. Alors, bien entendu, on me parle des 5 blessures, donc ça peut être très bien. On a été poignardé dans la relation. Là, il y a eu quelque chose quand même qui a été déloyal. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, le message? Ça veut parler. On me parle de séparation et d'un temps d'incubation, donc ça peut faire quand même déjà un bon moment que vous êtes séparés, que cette rupture a eu lieu. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Oula, ça veut sacrément parler. Hein. Oui, alors on a de la fuite. On a de la fuite. Une personne qui vous a fui. Ça a demandé beaucoup de travail à reprendre votre situation en main. Ça a demandé beaucoup de travail pour se remettre d'aplomb. On me dit que là, vous avez quand même... il y a des gens autour de vous qui vous ont malmené, qui vous ont mis dans la tristesse, qui ont essayé de vous contrôler. Il y a une notion de fuir des énergies tierces, de fuir des personnes toxiques qui en ont appris votre valeur. Donc, bien entendu, là, quand je parle de l'argent, ça peut être, bien entendu, vos finances, mais aussi de votre valeur. Alors là, déjà, on a un message très fort quand même. Hein. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Là, on me demande de les remettre dans le paquet, donc c'est pour ça que je les remets dans le paquet. Ne vous formalisez pas. C'est qu'il doit y avoir une raison à cela. Alors, là, on est dans une... Parce que là, on était vraiment dans ce que vous avez déjà subi. Ou que vous êtes en train de subir, bien entendu. Là, on me parle de force, de reprendre des forces, de reprendre courage. Oula. Oui, on a la guérison de cette mise en... Ben, vous êtes retrouvé seul. Il a fallu guérir justement de ces tromperies, de ces malversations, de tout ce que vous avez enduré. Et on vous demande quand même de rester discret, secret,
de ne moins vous en dévoiler sur votre situation, mieux ça sera. Là, on me parle franchement d'une force qui, vous êtes en train de guérir, de reprendre des forces, ou vous allez reprendre des forces. Nous sommes sur du général, je le rappelle. Donc, tout dépendra de à quel niveau vous vous situez. Oui, là, on est encore dans la dualité. Alors, vous pouvez être dans la dualité de passer à l'action, dans une dualité de se poser des questions. On ne sait plus trop quoi faire pour passer à l'action, on ne sait plus trop quoi faire pour changer les choses. Là, il y a vraiment ce côté de dualité. On est entre le cœur et l'esprit, on est un peu perdu. On est en phase de guérison et il y a cette forme de dualité pour passer à l'action. Alors, bien entendu, nous sommes sur du général. Ça peut me parler de vous ou de votre autre, de la personne pour qui vous regardez la vidéo, tout simplement. Et je remercie toutes les belles âmes qui veuillent bien s'abonner et liker. Alors, sur ce passage à l'action et cette dualité, s'il vous plaît, puis-je en savoir un peu plus? Alors, sur ce passage à l'action. Oui, là, on a vraiment des espoirs. Mais alors, ces espoirs, c'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure de rester un peu discret, un peu en retrait, de ne pas trop en dévoiler, de rester un petit peu... ne dites pas trop ce que vous souhaitez, ne dites pas trop ce que vous faites. Parce que on peut avoir des jalousies. On peut... là, on a quand même des personnes qui vous contrôlent, qui vous surveillent, qui sont jaloux de vos actions, qui sont jaloux de ce que vous faites. Donc, attention à cela. On vous demande de faire attention justement à la jalousie. Et on me demande de les reprendre. C'est... bon, on aura un tirage... ça, c'est quand... c'est pas moi qui décide. C'est qu'il y a souvent plusieurs messages à donner. Là, on a des révélations. Hein. Ça va être une révélation. On avait la carte de l'intuition tout à l'heure. Là, il y a vraiment ce côté de... on va avoir des révélations sur de la jalousie. On va avoir des révélations sur des personnes nocives. On va entendre ou on va s'apercevoir que... peu importe de la manière que vous allez vous en rendre compte, que ça soit par vos fortes intuitions, ou que ça soit par message, par verbal, ou simplement de vous rendre compte, je sais pas, sur des réseaux ou autres, ben, on va pouvoir se rendre compte, on va avoir des révélations qui vont vous revenir. Et aussi, vous allez avoir la révélation de vous-même. Vous allez être dans cette force et cette... vous allez pouvoir guérir parce que vous allez... il y a justement des choses qui vont vous sauter aux yeux, qui vont faire en sorte que ça va être comme une révélation pour guérir, qui vont justement... si vous étiez encore attaché à une personne nocive, il y a des choses qui vont arriver pour faire en sorte que vous puissiez sortir de cette impasse. Et justement, ça va être comme une révélation. Ça va être, waouh, ben si j'avais su ça avant, j'aurais pas attendu. Ou si, vous voyez où je veux en venir? Il y a des choses qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir retrouver vos forces. Ça va être comme une véritable libération. Cette révélation va être une libération de vous retrouver vous-même. Il y a vraiment cette... on va pouvoir guérir, de retrouver l'amour de soi, de reprendre des forces, car on va être libéré d'une situation, libéré d'une phase où on a été trahi,
meurtri. Alors, on avait là, je suis sur du sentimental, mais ça peut être un entourage qui vous a meurtri, qui vous a trahi. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont trahi, qui vous ont meurtri, parce qu'on avait le chien, c'est la fidélité, mais elle est représentative aussi des amis, de l'entourage. Et peut-être que c'est simplement des amis à vous qui vont vous dire attention, ton autre, il y a ci, il y a là. Faire en sorte que vous ouvriez les yeux pour vous libérer, pour être enfin libre de vous dire waouh, ben en fin de compte, parce qu'on voit qu'on avait la carte du contrôle, que on perdait le contrôle. Il y a une forme de qu'on vous contrôle, mais une forme de perte de contrôle. Alors, sur cette guérison, peut-on m'en dire plus? Oui, là, on a la guérison. Alors, vous pouvez avoir la guérison financière, bien entendu, une guérison financière. Parce que là, on voit, on a encore la fuite. Alors, on peut avoir eu des pertes financières. On peut vraiment avoir eu pas mal de pertes financières avec la fuite. Mais on a cette forme de guérison, justement, sur ce qui fuit sur les finances. Donc, on vous dit peut-être de faire plus attention à vos finances. Mais il y a aussi cette richesse intérieure. Parce que là, on voit bien qu'on est sur la guérison des finances, sur la guérison de son bien-être, mais aussi de cette richesse intérieure. On a laissé trop... il y a eu trop de fuite de votre richesse. Il y a eu vraiment... on peut vraiment avoir eu des pertes financières. Hein. Mais c'est aussi des fuites sur votre abondance. Sur ce que vous faites. Donc, prenez soin de vous, surtout, et protégez-vous. Là, on a vraiment le destin. Ça faisait peut-être partie aussi d'un grand plan pour vous faire comprendre les choses. On a pas mal de messages. Alors, ça peut être vous ou votre autre, hein, bien entendu. Alors, peut-on me dire plus, s'il vous plaît? Oui, là, on est dans la dualité, mais on est dans sa chance. Là, on retrouve de la chance. On retrouve enfin de la chance. Alors, bien entendu, ça n'a pas été facile, on le voit bien. Et là, on retrouve de la chance. On retrouve sa destinée. On retrouve... on arrête les fuites, on colmate les fuites. Là, il y a vraiment cette notion de guérir de quelque chose qui a fui, de quelque chose qui a... Là, il y a vraiment ce système de vouloir colmater et de retomber sur sa destinée, d'aller sur son chemin, de saisir sa chance, de ne plus être éparpillé, de ne plus être éparpillé dans la dualité, dans tout ce qui est conflit intérieur, conflit dans la vie. Alors... Et on peut avoir, bien entendu, vous pouvez avoir des signes et des synchronicités qui vous aident justement à avancer. Oui, là, ça y est, on repasse à l'action. Pour la bonne simple raison que ça y est, vous êtes de nouveau dans votre complétude. Il y a ce fait de retrouver son ancrage, d'être en accord avec soi-même, de ne plus être dans cette dualité. Là, le passage à l'action, ça y est, on a été dans la dualité, mais ça a été d'un côté une chance. Il fallait prendre des décisions, il fallait trancher pour savoir où aller, savoir comment faire les choses. Et là, on a quand même cette libération. Donc, bien entendu, on va approfondir. Alors, peut-on m'en dire plus ?
Alors là, on me parle du runner, donc c'est de la personne qui a fui. On voit qu'il y a eu de la fuite. Une personne qui a fui, peut-être aussi pour des finances. Une personne qui a fui peut-être pour ses biens matériels. Et là, on a justement, alors bien entendu, je vous ai dit, c'est du général, vous pouvez avoir toute la guidance qui vous parle ou qu'une partie de la guidance. Là, on a une personne qui peut vous avoir trahi financièrement. Hein. Mais dans les deux sens, hein, ça peut être pour protéger ses biens, pour... Là, on a une personne qui avait pris une nouvelle direction. Là, c'est la personne qui a fui. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la personne qui a fui. Alors... Oui, on a été dans le silence radio, alors, ou une mauvaise communication. On ne se disait pas tout. On était dans la croisée des chemins, on devait prendre des décisions, on devait faire son bonhomme de chemin, tout en silence. Il y a vraiment cette notion, voilà, de fuite, parce que je dois protéger mes biens, parce que je dois protéger ma situation. Et là, il y a de nouveau ce... Voilà. J'ai coupé la communication aussi pour me protéger. J'ai coupé la communication pour pouvoir guérir. Guérir. Et justement, protéger, c'est bien. Protéger... Alors, peut-on en dire plus ? Alors là, on a un effondrement. Oui, on n'a pas communiqué sur quelque chose qui s'effondrait. On peut avoir eu une personne qui s'effondrait au niveau matériel, financier, dans son milieu professionnel, parce que nous avons la créativité, quelque chose qui s'est effondré. Et là, on cherche justement à se recréer, se reconstruire. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous avoir dévoilé que peut-être que la personne qui vous a fui ne vous a pas dit ce qu'il était en train de vivre, parce qu'il y a eu de la perte financière, un effondrement, et on ne l'a pas divulgué, on ne l'a pas dit. Alors comme nous avions tout à l'heure comment dire, tout ce qui était infidélité, alors bien entendu, je vous donne un message supplémentaire, ça parlera à certaines personnes. Il y avait vraiment, peut-être que cette personne vous a fui parce que ben, si vous étiez en triangulaire, c'est peut-être fait griller par l'énergie tierce. On a vu que là, il y avait un contrôle, qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait de... Voilà. Il y a vraiment ce côté financier, ce côté... peut-être que votre autre, là, est dans une situation où tout s'est effondré après la découverte, justement, de d'une infidélité. Et là, on peut vraiment parler qu'on n'a pas communiqué, on a coupé un peu la communication parce qu'il y avait des choix, des décisions à prendre après un effondrement total. Et là, on est en phase de guérison justement de tout ça, mais on ne vous a rien dit sur ce qui se passait. Et là, on est dans la créativité, donc il peut vraiment y avoir eu une perte de stabilité financière, une perte de stabilité de sa vie. Oui. Et on a quand même l'énergie tierce qui fait en sorte quand même d'effondrer.
Il y a un effondrement par l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, c'est dans son mode de créativité. L'énergie tierce est dans son mode créatif pour justement effondrer la vie de cette personne. Donc, bien entendu, si le message ne vous, pour vous n'est pas clair, c'est que le message n'est pas pour vous. Pour les personnes qui sont concernées par le tirage, ça va être limpide. Le message va être limpide. Donc, surtout, c'est pour ça qu'on vous demande toujours d'écouter vos intuitions, de ne pas fantasmer sur... il faut que le message m'appartienne. Nous sommes sur du général et non du privé. Oui, là, il y a un effondrement avec l'énergie tierce. Et là, il va falloir justement jongler. Jongler pour repartir. Jongler pour redémarrer. Pour retrouver sa chance. Pour un nouveau départ. Alors, on peut me parler bien entendu, mais là, le message, c'est vraiment qu'il y a quand même que l'énergie tierce est dans son mode. Je reste focalisée là-dessus, c'est qu'il y a une raison très créative, il ou elle, hein, bien entendu, de tout faire pour effondrer cette personne. Là, c'est... oui, on me dit un mode vengeance. Donc, on est vraiment dans... C'est pour ça que là, il y a vraiment cette notion de reprendre des forces, de guérir, justement, de tout ça, de colmater les fuites financières, matérielles. Il y a vraiment ce côté de guérir de cette perte. On peut me parler d'écrits sur des finances, des fuites à propos de finances. Peut-être qu'il y a eu des écrits qui ont été découverts par une énergie tierce, peut-être de comptes en banque, et aussi cette forme d'écrit sur des finances. Alors, si c'est au niveau de la justice, au niveau de... Là, je ressens une énergie tierce qui fait tout pour effondrer cette personne. Alors... peut-on en dire plus? Oui, on me parle de justice. C'est ce que je vous disais à l'instant. Je vous ai dit, à chaque fois, je vous donne les messages avant que les cartes arrivent. Donc, comme ça, et les cartes sont là en plus pour accentuer ce que je viens de vous dire. Et donc, et merci à mes guides. Donc là, on voit vraiment qu'on va être... il y a vraiment de la créativité, de vouloir vraiment... alors, on peut parler de justice, de documents, bien entendu, tout dépendra de la situation. S'il y a un divorce, s'il y a séparation de biens, mais d'être très créative à vouloir effondrer. Là, on est vraiment dans la... dans ce côté de fuite, de trouver des écrits sur des finances, sur comment nuire un peu plus sur le côté pécunier. Et là, on a vraiment une énergie masculine, peu importe, hein, pour que ce soit une énergie vraiment de la personne qui a fui, la communication, la personne qui a fui, qui doit prendre des décisions, qui est sur la croisée de ses chemins. On a vraiment une personne là qui ne vous communique pas parce que il est en plein effondrement.
dû à des énergies tierces qui impactent ses finances. Là, de retrouver justice, de retrouver un équilibre. Là, il y a... On voit que ça va aller beaucoup mieux parce qu'on voit qu'on a la guérison, tout ça. Là, on vous explique le pourquoi. Pourquoi il doit y avoir une guérison, pourquoi il doit y avoir une reprise de force. Là, on voit qu'on reprend des forces quand même, hein. Et je vous dis, il y a des révélations, il y a des choses qui vont sauter aux yeux. Qui vont permettre de vraiment de se guérir, de se protéger justement des énergies nocives. Des énergies qui sont là pour... on voit bien pour le financier, 2 fois on a eu le financier. On en a pour la richesse, qu'elle soit financière ou qu'elle soit la richesse intérieure. Alors, peut-on en dire plus sur la personne qui a fui la situation? Il y a eu des fuites de communication, il y a eu des fuites de messages, hein. Il y a eu des découvertes sur des messages, des communications, Là, on a ce côté de se rebeller, de rébellion. On a ce côté de prendre des décisions en étant rebelle, en retrouvant des forces de se rebeller. Oui, là, on étudie la situation pour pouvoir se rebeller. On étudie la situation pour pouvoir se relever, pour pouvoir contre-attaquer. On me parle vraiment de contre-attaquer. Il y a vraiment ce côté de maintenant, j'étudie la situation en profondeur pour pouvoir me défendre et contre-attaquer. Oui, on est encore dans des blocages. On est peut-être bloqué dans une situation qu'il faut étudier justement. Et là, les blocages, on me dit que c'était... voilà, on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait plus communiquer. Parce que j'étais bloquée. Là, c'est vraiment le message, j'étais bloquée parce que je devais étudier la situation pour pouvoir me relever, pour pouvoir contre-attaquer, pour pouvoir me rebeller sur la situation. Oui, j'ai été empêchée pendant longtemps. Là, on me parle que ça a quand même pris du temps. On avait tout à l'heure encore déjà la carte de l'incubation sur la trahison. Ça, il a fallu vraiment... j'ai été empêchée pendant longtemps. Car je devais, voilà, vraiment combattre par des systèmes juridiques. Et je pense que ça va parler à des personnes, ça va être, pour vous, le message va être limpide. Ça a duré un bon moment. On s'est renfermé dans sa bulle. On s'est empêché de communiquer. Car tout était à l'étude et il fallait se relever pour pouvoir aller de l'avant. Eh ben, dites-moi, ouf.
Alors là, on est dans le lâcher prise. Let's go, ça y est, ça redémarre. On va pouvoir arrêter d'être dans perdu. On est vraiment, on va pouvoir retrouver vraiment cette notion de lâcher prise sur ce blocage, de lâcher prise sur tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a empêché les choses, toute cette période d'attente. Là, il y a ce nouveau départ. Ouf, ça y est, go. Là, on voit qu'on a une situation qui se libère. Il a fallu du temps. Je ne pouvais pas communiquer, je ne pouvais pas en dire trop, parce que là, il fallait pas que ça fuite. Il fallait pas que ça fuite au niveau de la communication. Il ne fallait pas que ça fuite au niveau des messages. Il ne fallait pas que ça fuite. Il fallait que je protège mon abondance. Il fallait que je protège, voilà. Il fallait que je me guérisse, que je reprenne des forces. Alors, ça peut être cette personne qui a trahi, ou vous avez été trahi. Tout dépendra de la situation dans laquelle vous êtes, où cette personne a été trahie. Il a fallu justement se relever de tout ça. Alors, peut-on en dire plus sur ce nouveau départ qui a pris tant d'attente? Là, on a le passage à l'action, la complétude. On va avoir cette justice. On a un lâcher prise au niveau du confort, de la zone de confort. Alors, bien entendu, ça peut me parler de déménagement. Ça peut me parler des habitudes. Là, on a un lâcher prise vraiment. Alors, peut-être que si cette personne était engagée de se libérer, une libération au niveau de l'habitation. Donc, ça peut être l'énergie tierce qui partent, ça peut être votre autre qui part, ça peut être vraiment une séparation. Il y a vraiment aussi cette notion de trancher sur une zone d'habitation. On a la justice avec l'habitation, de couper une libération au niveau voilà, ça y est, ça passe en justice. On va trancher sur les biens. Hein, s'il y avait des maisons, des biens en commun, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de justice à propos d'une habitation ou de biens, alors que ça soit un bien professionnel, un bien, peu importe. Là, on va couper. Il va y avoir justice. Et là, c'est pour ça que cette personne était vraiment dans son côté... je dois étudier pour pouvoir me relever. On a l'espoir. On reprend espoir. On reprend des forces, du courage. On a le cadeau. On a l'enfant intérieur. Donc, bien entendu, on peut me parler de reprendre espoir, d'avoir des surprises à propos d'une garde d'enfant. Il y a aussi de reprendre espoir comme un gamin ou une gamine, attention, hein, c'est de l'enfant intérieur, de reprendre espoir, de reprendre, enfin, la lumière revient. Enfin, les espoirs sont de nouveau permis. J'en ai perdu des plumes, ça a été très difficile, mais ça y est, il y a ce côté de libération. Il y a vraiment aussi cette notion de reprendre l'espoir à propos des enfants, de surprises, de cadeaux, de l'enfant intérieur, de son enfant ou des enfants. Peu importe, tout dépendra de votre situation. Nous avons la lettre, les courriers. Donc, on peut recevoir des courriers, de recevoir justement un acte notarial de justice ou autre.
un courrier à propos de garde d'enfant. Je suis partie sur sentimental, mais là, à mon avis, on parle ou de votre vie ou de la vie sentimentale de votre autre. Du pourquoi c'est bloqué. Pourquoi la communication ne se fait pas ou se fait très mal. C'est pas moi qui décide des messages. Alors là, on a la mort. La mort, c'est aussi une fin pour redémarrer. On peut aussi me communiquer qu'il peut y avoir eu justement, comment dire, peut-être qu'il y avait un procès sur un décès. Il y avait un procès sur un décès. Et il fallait justement attendre la justice à propos d'une personne qui n'est plus là. Et on avait des énergies tierces qui en avaient après justement... oui, en plus je vous ai parlé d'un acte notarié. On peut me parler de, comment dire, d'héritage. On attendait un héritage. On attendait une procédure sur un héritage. Parce qu'on avait des énergies tierces qui en avaient après justement un héritage. Et là, la mort, ça signifiait aussi, ça y est, c'est la fin. On redémarre. Ça y est, c'est fini. Point. C'est fini. Point. Elle n'est pas du tout négative. Elle est là pour dire, ça y est, on peut redémarrer. Ça y est, c'est terminé. Les conflits à propos d'une habitation, la justice à propos de biens matériels, ça y est, c'est enfin terminé. Et là, ça y est, c'est l'heure, c'est fini. On n'en parle plus. On passe à autre chose. Là, on voit qu'on a des bonnes surprises, des bonnes choses qui vont réveiller l'enfant intérieur, qui vont soulager l'enfant intérieur. Ça y est, on en termine. On reçoit enfin les documents, les lettres qui mettent enfin un terme à la situation conflictuelle. Et on me dit c'est la fin des personnes qui voulaient contrôler. C'est pour ça qu'on me demandait de les laisser dans le jeu. C'est la fin des personnes qui contrôlaient. C'est la fin des personnes qui étaient, si votre autre était sous contrôle, c'est terminé. Là, c'est la fin. On va pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de ce qu'on pense, le contrôle de ce qu'on veut faire. Alors, vous m'excuserez si c'est un peu le chantier avec les cartes, mais comme elles sont sorties par... Et là, maintenant, on reprend un contrôle sur les défis. On a, voilà, on reprend le contrôle sur les défis, des défis à venir. On se remet vraiment dans le sens, c'est bon, maintenant, qui ose me défier tu pourras plus contrôler ma vie, tu pourras plus me contrôler. Et le défi, c'est d'aller vers la personne qui attend. On peut être vraiment dans le défi de... Peut-être que vous êtes son défi. Le défi, mais dans le sens... Mais on a quand même une personne qui est quand même assez méfiante. Hein. On a une personne quand même très très méfiante. Mais vous êtes son défi. Hein.
Vous êtes son défi. Et le défi, c'est justement, c'est d'aller vers la personne de son cœur, d'aller vers la personne avec qui on veut être à deux, avec la Kundalini. On est vraiment dans le côté maintenant, je reprends le contrôle. Maintenant, je, je me protège. Je me mets des boucliers. Je mets à défi toutes les personnes qui souhaitent envahir mon espace. On est vraiment dans le côté de vouloir défier l'élu de son cœur. Mais au niveau de... Je te défie de vouloir faire du mal à la personne que j'ai dans le cœur, avec qui j'ai des sentiments, avec qui je souhaiterais construire. Je défie quiconque qui voudrait en avoir après ce que je compte reconstruire, ce que je compte faire avec la personne avec qui je veux être. Wow. On a des messages très forts. Oui, les retrouvailles. Là, maintenant, on est dans la phase de retrouver. Et alors là, je peux pas faire mieux. Des retrouvailles avec le cœur inconditionnel, de retrouver de l'amour inconditionnel. Et là, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais à l'instant, je défie quiconque. C'est pas la peine d'essayer de me contrôler, c'est pas la peine de regarder ce que je fais. Je suis là, je mets une clôture électrique autour de mon amour pour cette personne. Je vais vers les lieux de mon cœur. Je vais vers la personne qui m'attend, qui m'est destinée. Parce que je souhaite être avec cette personne, avec la Kundalini. Je souhaite vraiment m'unir à cette personne. On a les retrouvailles, l'amour inconditionnel. C'est super. Parce que là, on a vraiment... Maintenant, je contrôle ma vie. Je contrôle... c'est vraiment... Je suis dans le contrôle. Maintenant, je défie quiconque qui oserait m'importuner dans mon union, m'importuner. Je vais retrouver la personne de mon cœur, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Et là... Derrière, on a en dos de deck la jalousie. Ben oui, je défie toutes les personnes jalouses de mes biens matériels, jalouses de ma créativité, jalouses de ce que je compte faire, de ce que je compte accomplir. On a vraiment cette notion de justice à propos de biens matériels, d'une entreprise. Là, c'est maintenant ce que je vais entreprendre. Et bien maintenant, je défie quiconque de s'approcher de ce que je compte réaliser, de ce que je compte faire. On a vraiment cette notion de se libérer des énergies tierces, des énergies toxiques, des énergies jalouses qui en ont après cette abondance. Ça a été long, fastidieux, compliqué. On a eu 2 fois quand même le symbole de l'incubation. On s'est renfermé dans ses soucis. On devait prendre du temps pour réfléchir, pour analyser, pour pouvoir se relever d'une situation. Et là, on voit que là, c'est... maintenant, je reprends le contrôle de mon existence. Et maintenant, je suis dans le défi d'avancer vers l'élu de mon cœur parce que je souhaite cette union. Je souhaite retrouver un amour inconditionnel, un véritable amour. Ouf, eh ben dites-moi, ce message aurait été haut en couleur. Ça aurait été... Je m'y attendais pas à ça. Il m'avait pas préparé à ça, les guides. C'était... j'ai envie de vous faire. Alors, quelques petites synchronicités supplémentaires. Si mes guides veulent bien. Quelques petites synchronicités supplémentaires.
Alors, nous avons souris. Alors là, on a les souris. La connaissance. Et contemple. On a vraiment de sourire. Là, c'est plutôt le côté sourire. Souris à la vie. Maintenant, on a la connaissance et on contemple. On est dans sa contemplation. On est vraiment dans son équilibre. On est vraiment dans sa complétude. On est vraiment dans... On reprend le sourire de la vie, le sourire de... On s'est éloigné justement de tout ce qui était, ce qui nous bouffait la vie. Il y a vraiment ce côté de connaissance, de contempler, de son nouveau départ, sa nouvelle réussite, d'être vraiment dans... ça y est, on va pouvoir sourire à la vie. Le réveil, exactement, c'est le réveil. On est exactement dans le réveil, on est exactement dans le bon timing, on est dans la... C'est exact, c'est bon, c'est... ça y est, c'est juste. On a repris le plein pouvoir. Et là, c'est... Ben, ça va être un réveil. On va pouvoir sourire. C'est vraiment... Wow, ça me fait halluciner. Ça me fait halluciner parce que quand j'adore les synchronicités des guides, c'est vraiment l'espoir, le cadeau, l'enfant intérieur. Voilà, je souris, j'ai repris vraiment le plein pouvoir. Et on est exactement là où il faut. Ça y est, c'est l'heure. Alors même si ça a été dur, même si ça a été compliqué, même si ça a été long, là, ça y est. C'est la grande libération. Alors, peut-on avoir des petits messages supplémentaires, des synchronicités supplémentaires à la guidance? Alors, nous avons le nord, la mer, d'accord. Le nord et la mer, ok. Alors, on peut me parler... si vous vivez près de la mer, peut-être que vous aimez aller près de la mer, ou peut-être c'est pendant la période estivale d'aller à la mer. Et bien sûr, on a la mer au nord. Hein. Nous avons les Gémeaux. Les Vierges. Le chiffre 13. Le 6. La réflexion, méditation et prudence, oui, on réfléchit, on médite, on avance avec prudence. On n'est pas là dans l'action. On cherche vraiment maintenant à avancer avec prudence. On voit qu'on reprend le contrôle, qu'on se défie soi-même, qu'on défie toute personne. On est vraiment dans le côté très protecteur de vouloir se protéger, de protéger son avenir, de protéger son nouveau départ. Nous avons le 9h09 en heure miroir, le 97, le mois de mai. Nous avons la maîtrise et l'équilibre. Oui, bah maintenant, on est en pleine maîtrise de son nouveau départ. Là, on voit qu'on maîtrise. On a repris la pleine maîtrise. On maîtrise la situation. Avec le 8h en heure miroir, nous avons la lettre R. Le 47. Enseignement et domination. Oui, bah alors maintenant, on s'est renseigné, c'est ce que je vous disais à l'instant. On s'est renseigné pour pouvoir dominer, pour pouvoir contre-attaquer, pour pouvoir... voilà. Avec le 5h en heure miroir. Nous avons le 2
en heure miroir, la connaissance intérieure et intuition. Alors là, c'est wow. On a des personnes qui sont très focalisées sur leurs ambitions, sur leur connaissance intérieure, sur leurs intuitions. Là, c'est très cérébral. Hein. Nous avons les poissons, les Verseaux. On peut aimer les jeux. Alors, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est... On peut aimer les jeux. Et le bon timing. On attendait vraiment le bon moment pour jouer. C'est... Waouh. C'est comme si là, on était sur une partie d'échecs. On a voulu me mettre à mal, mais attends, bouge pas, je rentre dans le jeu pour... on va jouer à deux. C'est un peu ça, quoi. J'attendais le bon moment pour pouvoir... ouais, et puis rejouer du bonheur... de retrouver son bonheur avec le 19h en heure miroir. Nous avons la lettre Y, le 26. La lettre G, le 76. Là, on est dans des personnes qui ont repris leur plein pouvoir. On a l'introverti, ben oui, on a vu qu'on ne communique pas trop. On n'était pas dans la communication, peut-être d'expliquer son mal-être, d'expliquer pourquoi ce qu'on vivait. Et on a ce côté introverti sur son bonheur, de ne pas trop vouloir en dévoiler. Sur ce qui fait vibrer. On est vraiment dans la protection, de se protéger des personnes de l'entourage. On a le 3 heures en heure miroir, le pouvoir féminin et l'amour. On peut avoir une différence d'âge, de culture, une différence entre vous. On a la patience avec le 14 heures en heure miroir. On a été dans la patience pendant longtemps. Il a fallu de la patience pour avancer, de la patience pour se reconstruire. Nous avons la lettre P, le 25, le 62, le 82, le chiffre 4, le 53, la musique, peut-être que vous aimez la musique, vous avez peut-être une musique qui est quelque chose à propos de la musique. Nous avions la créativité, tout ce qui était, peut-être que vous aimez créer de la musique. On a l'attente, oui, on a eu beaucoup d'attentes, hein. On a vu, hein, on a eu 2 fois l'incubation. Il y a eu de l'attente, de la patience. Il a fallu, avec le 12 heures en heure miroir. Maintenant, on peut, ça y est, on a le lièvre, la rapidité. Alors, ça peut me parler de lapin, mais maintenant, on peut me parler de rapidité, après avoir été patient. Nous avons la lettre U, le 81, le 32, le 55 et le 2. Voilà, voilà. On a beaucoup de chiffres 2. Hein. Il y a beaucoup de chiffres 2. Le chiffre 4 aussi. On en a quand même pas mal. Hein. On a le 6 aussi qui ressort beaucoup. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.